J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une autre guidance avec des mots et des images. Alors, je mélange. J'étais en train de me dire comment j'allais procéder. J'ai plusieurs solutions. Est-ce que je tire des... Je pioche des cartes dans le paquet comme ça étalées ou au fur et à mesure des cartes qui sont... j'étais en train de dire pour... vous voyez, je les mélange. Alors, ce que je vais faire, c'est... je me demande si je vais pas les étaler et puis prendre une carte dans un tas et une carte dans l'autre. Je vais choisir un peu comme ça. Alors, hop, j'en prends une. Oh, attention, une attaque. Alors, avant de commencer la guidance, je vous annonce qu'il pourrait y avoir une attaque, quelle que soit l'attaque, alors à l'international ou au national, mais il y aura malheureusement une attaque. Donc faites très attention quand vous êtes à l'extérieur, au dehors, que vous êtes en famille ou pas, faites très attention, il y aurait évidemment des personnes mal intentionnées, malveillantes. Attention. Alors, maintenant, je ferme ma croche et je vois avec la guidance. Mes amis, aïe, regardez ça. Une hache qui coupe une main. Attention, attention, attention. Je me demande si c'est pas avec justement un instrument comme ça que il pourrait y avoir enfin quelque chose de tranchant. Coup plus loin tôt, A plus loin che. Donc quelqu'un alors, on continue. Oh. Abus. V, plus loin I, plus loin O, plus loin L. Ou V, plus loin O, OL. C'est pas possible. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, alors... regardez. Là, nous voyons deux personnes qui se disent au revoir, mais l'une a peut-être eu un comportement par rapport à l'autre, avec ce mot-là. Je ne sais pas, j'essaie d'interpréter le plus plausible. Reculer. Là, c'est lourd d'événements. Reculer. Alors là, on a la salle de bain. On se réfugie dans la salle de bain. Quelqu'un qui a peut-être... alors, peut-être quelqu'un a subi une attaque ou subira une attaque et qui va se réfugier chez lui, chez elle, dans la salle de bain.
Je suis désolée, mes amis. Les cartes s'annoncent, voilà. Elles sont toutes pareilles, hein. Les faces détruire. Détruire détruire voilà, je pense détruire ça dans la salle de bain, faire en sorte que ça n'existe plus, que voilà, je pense. Donc c'est costaud là, hein. Je pensais pas être dans une guidance pareille. Il faut, on vous dit, go, allez-y. Il faut détruire. Détruire, c'est-à-dire au niveau de ce... je pense... alors, attendez que je réfléchisse ces mots. Reculer, détruire, salle de bain, go... quelqu'un doit avancer, doit ne pas rester fixé sur cette chose-là, cet abus-là. Et moi, je dirais aller dénoncer ce qui s'est passé. C'est le seul moyen de carte blanche. Donc là, carte blanche, pour moi, je le prends en tant que la personne a son libre arbitre. Voilà, carte blanche, alors, qu'est-ce que j'en pioche une. Il y a du bavardage, il y a un groupe qui parle, plusieurs personnes qui parlent, et cette personne-là, c'est peut-être celle qui a subi. Peut-être celle qui a subi. Le V, I, loin. O, loin, L. Et donc, elle a son libre arbitre, cette personne. Si c'est cette personne-là qui a subi l'abus et que les autres parlent, ou que ce genre de personnes ont abusé de cette personne-là. Ou alors ces personnes-là veulent abuser de cette personne-là. En tout cas, il y a toute interprétation, mais c'est évidemment sur l'abus. Donc, cette personne-là, qui est toute seule, libre arbitre de ce qu'elle doit faire. Elle est seule à décider ce qu'elle veut faire. Si l'acte a déjà été fait, elle seule peut savoir ce qu'elle doit faire après, évidemment. Et si ces personnes-là n'ont pas encore commis, ou si n'ont pas encore commis l'acte, ou si elles devraient donc se méfier et faire s'en aller, reculer, s'en aller. Ou alors si ces personnes-là bavardent de ce qui est passé, ce qui est arrivé à cette personne-là. Il y a tout un état
d'interprétation. Mais c'est costaud, hein. C'est costaud, hein. Humilié. Évidemment, le V, plus loin I, plus loin O, plus loin L, c'est fait pour humilier. Évidemment. Et franchement, les gens qui s'adonnent à ce genre de choses, que justice d'en haut leur tombe dessus. Des garçons, des masculins ou des féminines peuvent avoir eu ce genre de choses, hein. Donc c'est pas que pour les féminines, hein. Voilà. On est dans... voilà, c'est malheureux de voir des choses faites aux autres. Humilier, une personne a humilié, alors on peut dire, ça peut être un frère, un grand frère avec son petit frère, ça peut être un papa avec son petit enfant, ça peut être un père qui a un cœur d'enfant, un père, voilà, ça peut, de toute façon, on voit bien c'est un masculin. Et on a humilié peut-être son enfant intérieur. Ou alors, cette personne-là a humilié une autre. Soit cette personne-là a été humiliée dans le passé, ou dans le passé récent, ou soit cette personne-là a humilié dans le passé lointain, ou dans le passé récent. Attaque humiliée. Attaque humiliée. Écoutez, je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un. Supprimer. 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 Abus. Le vi, plus loin, O-L. Supprimer. Supprimer. Humilier l'attaque. Humilier, attaque, humilier. Alors, écoutez, je vais prendre une petite carte. Je vais prendre celle-ci. Alors là, nous voyons comme une personne qui serait sans domicile fixe. Ça me fait penser tout de suite comme ça à cette personne-là. À une personne qui mendie dans la rue des sous pour pouvoir manger pour la journée. Qui demande aussi, ça peut être aussi une personne qui a des soucis et qui demande de l'aide. Des soucis de santé, des soucis financiers, des soucis de domicile, des soucis, voilà, et une personne qui est seule. Mais on met supprimer. Supprimer l'aide, supprimer les finances, supprimer... On lui a supprimé tout ce qui pouvait être sa joie de vivre et peut-être, ou alors cette personne-là a supprimé de l'aide à quelqu'un d'autre. Bon, j'irai pas jusqu'à penser autre chose, hein. Et pourtant, toutes les interprétations doivent être notifiées. Supprimer, peut-être que cette personne pourrait être... regardez, supprime, attaque, supprimer. Bon, cette guidance, elle est costaud. Fascination. Quelqu'un a de la fascination pour une personne, pour
un métier ou pour euh, une, un pays ou en tout cas quelqu'un est fasciné et est attiré vers quelque chose qui la retient. Oh, peut-être fasciné vers un pays où il y a du soleil. Regardez, le soleil brille par rapport, on voit le soleil presque prend la moitié pratiquement de la fasciné donc. Quelqu'un qui est fasciné. Fasciné. Alors, ça peut être fasciné pour un pays, pour, comme je disais, un métier, pour une personne. On est attiré par une personne. On est fasciné, attiré par un lieu de vie. Tout est bon au niveau de l'interprétation, hein. Et en plus, là, on voit la carte, c'est une carte, belle carte, hein. C'est lumineux, il y a de la verdure, il y a le ciel bleu, il y a le soleil. Quelqu'un qui a vraiment une fascination, mais positive, hein, très... ah, quelqu'un a peur, ou quelqu'un fait peur. Quelqu'un a peur ou quelqu'un fait peur. Marqué avec cette carte-là, je comprends, hein. Franchement, je comprends. Et écoutez, c'est quelqu'un qui vit dans l'artistique, dans un domaine artistique. Chanteur, musicien, tout ce qui est du côté du domaine artistique, mais qui, au fond de lui, a peur. Ou alors que cette personne-là, alors probablement ça peut être quelqu'un de connu comme de non connu, hein, et qui, au fond de cette personne a peur, cette personne aurait peur, ou cette personne a fait peur à quelqu'un. Bon, il faut le prendre dans les deux sens du mot. Et ensuite, je vais en prendre une autre. Celle-ci. Ah, a peur de la mer. A peur de la mer. Alors, cette personne-là peut avoir peur de sa mère, de sa propre mère, ou a peur d'une autre mère, d'une personne qui est une mère, qui est déjà maman, ou alors, oui. Alors, ça peut être, écoutez, c'est en dessous. Cette personne-là peut être une mère aussi. Et je vais prendre une autre carte. Eh bien, écoutez, je prends celle-ci. Une mère écrit à quelqu'un, ou on écrit, ou alors quelqu'un recevra un message. Une mère, une maman écrit à une personne de son entourage, professionnel, sentimental, amical, familial. Une maman peut écrire un message. On peut le voir aussi dans un autre sens. Une personne écrit pour cette maman un message. Ensuite, un ennui. Quelqu'un s'ennuie. Quelqu'un est dans l'ennui.
quelqu'un est dans l'ennui. Bah, écoutez, en tout cas, ça parle, hein, franchement, l'ennui. Quelqu'un est dans l'ennui. Alors, l'ennui, ça peut être quelqu'un qui est ennuyé de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Ou quelqu'un s'ennuie parce que il n'y a pas de... il n'y a pas... la personne n'a pas de motivation euh, pour, euh, pour sa vie. Voilà. N'a pas de but. C'est dommage. Il faut toujours se trouver un but. Quelque chose. Pour faire vibrer son être. Nous avons quelqu'un qui peut être assimilé à du militaire. Ou ça peut être quelqu'un qui est quelqu'un qui faisait partie d'un défilé militaire, donc qui était militaire, quelqu'un qui s'ennuie donc, s'ennuie de son métier militaire, quelqu'un qui n'a pas, vous savez, c'est très rigoureux, hein, le domaine militaire, faut que ce soit bien comme ça, comme ça, comme ça, bien tranché, et c'est normal. C'est pas dans le n'importe quoi qu'on peut faire des choses euh, positives pour soi et pour les autres. Donc, il y a une certaine rigueur. Et peut-être que cette personne, la rigueur ne... Peut-être que cette personne vit dans sa vie personnelle avec beaucoup de rigueur, se donne de la rigueur, s'oblige à de la rigueur et eh bien finalement s'aperçoit que eh ben, ça ne lui procure pas à il ou elle de la joie, du plaisir. Voilà, cette rigueur-là, quelque part, ne l'ennuie. Voilà. Alors, cette personne-là a de l'espoir. De l'espoir, c'est beau ça. De l'espoir. Alors, quelle petite carte allons-nous avoir? L'espoir. Alors, on peut voir ça sous plusieurs. Alors, l'espoir. C'est l'espoir. Ça peut être une personne qui fait euh, euh, qui se sert de cartes. Alors, de cartes à jouer. De cartes aussi bien à jouer, vous savez, la belote, etc. Là, comme pour les enfants aussi. Les cartes, je pense, poker ou autre chose. Des cartes d'adultes. Et aussi de la clairvoyance. Donc, de la voyance, clairvoyance, tout ce qui est assimilé à du dévoilement du présent et aussi un petit peu du futur. Donc, cette personne a l'espoir d'aller voir une personne qui fait ce genre de choses, qui pratique la voyance, pour se sortir de l'ennui. Se sortir de l'ennui. Je verrai ça bien comme ça. Se sortir de l'ennui. Et pour avoir des réponses à ces questions. D'ailleurs, c'est pour ça que on est tous pareils. On voudrait savoir voilà, un petit peu dans certains domaines. Voilà. Ou alors, c'est une personne qui pratique le jeu pour le jeu. Ça peut être aussi un jeu de hasard.
Vous savez, les jeux de cartes, un jeu de hasard, un jeu d'argent. Ça peut être aussi ça, vous savez, le poker, etc. Adulte, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça peut aussi être une personne qui pratique de la voyance, de la clairvoyance, qui euh, donne de l'espoir, qui communique de l'espoir à ceux qui n'en ont plus ou qui n'en ont pas. Alors, s'accrocher. On vous demande de vous accrocher. Une personne, on lui demande de s'accrocher à l'espoir. S'accrocher à l'espoir. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. C'est ma propre interprétation. Donc, vous êtes libre de penser autrement que moi, mes amis. S'accrocher. Alors, on a des enfants qui s'amusent là dans un parc d'enfants, un balançoire, le balançoire, là, c'est pour pouvoir s'amuser à glisser. Voilà, les enfants. Donc, on demande à la personne de s'accrocher et de garder sa joie d'enfant. D'essayer de s'accrocher à sa joie d'enfant quand il ou elle était enfant et que, évidemment, bah, il n'y avait pas tous les tourments, toutes les difficultés que connaissent maintenant l'adulte. Hein. Oui, c'est pour ça que quand on est enfant, euh, faut que les enfants puissent s'amuser et garder dans leur, euh, dans leur mémoire tout ce qui était bon dans l'enfance. Donc on demande à cette personne de s'accrocher, de retrouver son état d'esprit, son état d'enfant intérieur, la joie, l'affection, l'amour de pouvoir, l'amour inconditionnel de pouvoir en prendre plein la vue et puis de pouvoir euh, être dans un état de parfaite allégresse, de parfaite... voilà. De retrouver son état intérieur, son enfant intérieur. Ah, on a de l'aversion. L'aversion, c'est... On déteste. C'est encore plus que détester. L'aversion, c'est vraiment l'aversion. Mais l'aversion de quoi? L'aversion de quoi ou de qui? L'aversion. Alors, on a quelqu'un qui est dans les pensées limitantes. Ça tourne, c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent. Les mêmes pensées qui... euh, cette personne voudrait sortir de cet état mental. Tout ce qui est limitant, euh, c'est comme ça et c'est pas autrement, ça doit se faire comme ci et puis ce sera comme ça. Je ne peux pas faire autrement, voilà, je ne vois pas pourquoi j'aurais de la joie par la suite. Et cette personne déteste être dans ses limitations, dans ses tourments. Parce que ça tourmente quelque part, toujours les mêmes pensées qui reviennent. Ça fait comme ça voilà, c'est... Voilà, aversion de la peur. Il faut détruire la peur et l'aversion. Détruire la peur et l'aversion. Reculer, rester fasciné et s'accrocher à la joie d'enfant. L'abus doit être supprimé pour retrouver l'espoir. Là, plus loin, plus loin que, euh, c'est de l'humiliation et ça a provoqué quelque chose d'ennui intérieur.
Et là, nous avons le libre arbitre d'une mère, d'une maman. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'en prends une. Ressentiment. Tout ce que l'on ressent. Cette maman est dans le ressentiment. Alors, ressentiment de quoi? Je cherche une petite carte. Prendre son envol. Voyez l'oiseau qui a ouvert ses ailes et qui est en train de voler. Ressentiment. Le ressentiment de prendre son envol. Ou de voir quelqu'un qui s'envole, qui se... voilà. Il y a aussi quelqu'un qui doit prendre son envol. Une maman pourrait écrire un message pour qu'une personne puisse retrouver son envol. Évidemment, un message positif. Ou alors, quelqu'un qui envoie un message à la maman, à la féminine, pour... je pencherai sur un rendez-vous, sur quelque chose, je ne sais pas, hein, pour que cette personne qui écrit puisse prendre son envol. Écoutez, vous êtes libre de penser autrement que moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et je vous dis à bientôt mes amis.